comment puis-je être distingué alors que je suis en train de souffrir et le pasteur Chenal ne comprend pas, elle pense que je vais bien parce que je suis bien habillée ce soir. Je souffre. Mais comment j'arrive à être distingué? Et la réponse que le Seigneur me donne ce soir, il dit, il y a des choses que tu dois savoir. Tu ne réussiras pas parce que tu es juste né de nouveau. Non. Être né de nouveau est une étape. Tu as le salut, oui. Mais il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Tu as besoin d'informations. Osée 4, verset 6 nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque le feu, l'onction des prophètes, la connaissance. Le peuple de Dieu ne sera pas détruit parce qu'il manque des prophètes. Le peuple de Dieu ne sera pas détruit parce qu'il manque l'onction. Le peuple de Dieu n'est pas détruit parce que le diable existe. Non, le diable n'est pas notre problème parce qu'à la croix, il a déjà été vaincu. Il a été dépouillé. Les gens accentuent leurs efforts sur le diable au lieu de chercher la connaissance, les clés qui ouvrent les portes du royaume dans lequel ils sont rentrés pour qu'ils puissent avoir une progression spirituelle. Une chose est d'être sauvé, une chose est d'avoir les clés pour ouvrir les portes du royaume dans lequel tu as été transporté. Dis transporté. J'ai été transporté des ténèbres à la lumière. Je suis fille de Dieu. Mais comment on fait? Comment on fait ça? Pour mariage, les clés. Pour le voyage, les clés. Pour la gloire, les clés. Tu n'as pas les clés. Tu es sauvé, tu es à la porte. Et tu es maltraité, affligé par le diable parce que tu ignores beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'ignorance? L'ignorance, dans le contexte chrétien, ce n'est pas juste que je ne sais pas. C'est le manque de connaissance. Je ne sais pas, je ne connais pas, je ne maîtrise pas. C'est aussi le manque de compréhension. Souvent on prêche, mais tu ne comprends pas parce qu'il n'y a plus d'enseignants. Tout le monde est devenu prophète. Parce que ça marche, les prophéties. Si tu ne comprends pas la parole, tu ne pourras pas avoir la connaissance. Il nous faut des enseignants. Et on a des enseignants dans le Congo, mais qui ne veulent pas être enseignants parce qu'ils veulent l'onction prophétique. Priez pour eux qui se ressaisissent au nom de Jésus. Il nous faut des enseignants pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Quand je comprends quelque chose, je peux le mettre en pratique. Quand j'ai la révélation, ça devient facile pour moi de me connecter. Donc le manque de connaissance, ce n'est pas seulement je ne sais pas, c'est aussi le manque de compréhension. Je ne connais pas les bienfaits d'une chose dont je ne fais pas. Mais quand mon Dieu ouvre mon intelligence sur la compréhension de la chose, je dis, ah, on dit qu'un Africain dit, ah, c'est qu'il a compris. C'est quoi l'ignorance? C'est aussi le manque de conscience. Je suis ignorante lorsque je n'ai pas su, je n'ai pas compris et je n'ai pas conscience. Tu marches avec la conscience de la parole de Dieu. Tu agis avec la conscience de la parole de Dieu. Tu te lèves le matin avec la conscience que tu es fille de Dieu, dont il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu choisis tes habits parce que tu dis, ça là, c'est plus à mon niveau. J'ai la conscience à chaque instant de ce que Dieu dit que je suis. L'ignorance n'est pas le fait de ne pas savoir. C'est aussi ne pas comprendre et ne pas avoir conscience de sa réalité. Et mon peuple est détruit par manque de connaissance. Le problème de Madame Job, c'est l'ignorance. Elle était bien sauvée, si on veut le dire. Elle était sage, mais à un moment de sa vie, lorsque le diable se lève, le fait qu'elle n'ait pas eu de la connaissance approfondie sur un sujet a fragilisé sa foi. Ta foi sera fragile si tu n'as pas la connaissance. Et il y a des choses qu'une femme de distinction doit savoir afin que lorsque viendront les temps de souffrance
provoqué par le diable, tu ne maudis jamais Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. La première chose que tu dois savoir, Philippiens 2, verset 8 nous dit, Philippiens 2, 8 dit, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. C'est à cause de son obéissance dans la souffrance qu'il a été élevé au-dessus de tous les noms. Maudit Dieu et meurt. Si Job maudissait Dieu, il mourrait. Mais parce que Job n'a pas maudit Dieu, Job a eu la promesse de la prochaine saison. Ton attitude dans la souffrance détermine ton niveau d'élévation et d'entrer dans la porte de la prochaine gloire. Peu importe la souffrance, reste dans l'obéissance. Il faut que tu saches qu'il aura des temps de souffrance. Même si tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'a appelé, il y aura une concentration démoniaque. Parce que le diable ne cherche pas ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Il cherche ceux qui sont prêts pour faire les choses que Dieu veut qu'ils soient faits. Il a cherché Jésus, il a cherché Joseph, il a cherché Marie. Dès que tu dis, Seigneur, me voici pour faire ta volonté, le diable se présente. L'enfer se présente. Il ne faut pas prendre la souffrance pour en faire un problème. Derrière chaque souffrance se trouve ton élévation. Derrière chaque départ se crée une place pour quelqu'un de meilleur que toi. Si les gens te rejettent, ce n'est pas un problème. Ça veut dire qu'ils ne supportent pas ce que tu vas devenir. Ils ne sont pas prêts à supporter ton élévation. Laisse-les partir, quelqu'un de meilleur prendra la place. Ne pleurez pas pour pleurer. Pleurez les choses spirituelles. Pleurez les âmes qui vont en enfer. Ne pleurez pas pour la souffrance, parce que la souffrance est un indice de gloire. Acclame le Saint-Esprit. Une chose que tu dois savoir, aucune grande destinée ne peut être accomplie sans qu'il y ait une concentration démoniaque. Aucune. Dis aucune. Moïse, problème. On a tué tous les bébés. Heureusement qu'il y avait Jochebed, une femme invisible dont personne ne parle, qui a sauvé Moïse. Mais on parle du grand Moïse aujourd'hui. Il fallait que Jochebed le garde pendant 3 mois. Mais on ne parle pas de Jochebed dans nos églises. On dit Moïse avait la foi. Ce n'est pas la foi que Moïse... Non, ce n'est pas la foi de Jochebed que Moïse n'a pas été tué. Est-ce qu'un enfant a la foi? Pas la foi de Moïse qu'il n'est pas mort. Non, c'est pas la foi de sa mère qui a pu dire je vais te garder pendant des mois. Il pouvait crier guerre. On l'a tué. Elle a supporté. Elle lui a écrit trop fort maintenant. Je vais le livrer. Elle a eu la foi pour garder un enfant qui pouvait pleurer, crier. C'est la foi de Jochebed qui a fait un grand Moïse. Même si ton micro n'est pas dans ta main, tu as un micro dans ta gorge. Crie à Dieu et sauve ta génération. Prie pour tes enfants. C'est aussi un ministère. C'est aussi un appel. Jochebed a fait une chose extraordinaire. Mais personne ne parle de Jochebed. Moïse allait mourir. Elle a vu, elle avait les yeux de Dieu. Dit l'enfant il est trop beau. Il y a quelque chose sur sa vie. Lui là, je vais prendre le risque de le garder. Même si on va me tuer. Lui là. Et son mari était où? Il dormait. Le mari était où? Vous les femmes, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire avec vous. Quelqu'un qui est au ciel, pour venir sur la terre, il passe par son ventre. Jésus était un personnage céleste. Au ciel, on l'appelle la parole de Dieu. Mais pour qu'il ait accès sur la terre, il fallait qu'une femme dise oui, tu peux venir. Si elle avait dit non, il ne venait pas. Elle a dit oui. Donc Dieu a permis que la parole vienne sur terre parce qu'une femme a dit oui. Quand tu dis oui, Dieu dit oui. Tu dois savoir une chose qui va te préparer à réussir le temps de souffrance afin que tu passes glorieusement
de l'autre bord. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Et Dieu est obligé de prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Écoute ça. Dieu n'est pas le père de ton corps, il est le père de ton esprit, de ton âme aussi. Donc, dans sa prise en charge paternelle, il est obligé de prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Et donc, si une souffrance peut faire du mal à ta chair, mais faire du bien à ton âme et à ton esprit, Dieu peut permettre, parce qu'il sait que le plus important, ce n'est pas ton corps, c'est ton âme qui est en train d'être transformée. Là, tu as compris. Mais pourquoi Dieu veut qu'il souffre? Mais pourquoi Dieu veut que ton âme grandisse? Pose-toi la question. Il y a des souffrances qui viennent pour que l'orgueil de ton âme, pour que la chair, la jalousie, l'ego. Écoute ceci, l'affaire d'ego là, c'est démoniaque. Le moi là. Moi je vais dire, moi je vais parler, c'est moi. C'est Satan lui-même. Satan, soit il est là, soit il te laisse être le chef. Satan a deux façons d'attaquer. Soit il vient lui-même s'asseoir en toi, soit il te dit non. Gonfle-toi. Monte. Et il te laisse être Dieu de ta vie. En fait, tu deviens le diable. Donc Satan ne dérange pas ceux qui ont l'ego. Parce qu'ils font le même boulot que lui. Satan était égoïste, orgueilleux. Il a dit moi. M-O, il faut dire moi. Il faut dire ceux qui sont là. Moi, je pense que. Moi. Moi. Satan possède les corps. Satan peut se retirer pour te laisser toi-même, te posséder toi-même. Tu deviens sorcier. Parce que ton moi est trop. L'ego fait le même boulot que le diable. Satan ne rentre pas. Il sort. Tu es délivré. Tu parles en langue. Tu ne pêches pas. Pas l'adultère. Mais tu es orgueilleuse. Ça te dit un mot. M'a blessé. On peut te blesser. Ça fait quoi? Il y a des chrétiens qui conduisent voiture. Si on l'a fait, on l'a dépassé. Ils vont descendre se battre. Un chrétien qui se bat sur la route, mais tu es un faux type. Ton ego est là comme ça, à la recherche d'offense. À l'attaque. Comme des lions. Même les lions, c'est pas comme ça. C'est quoi? Les lapins. L'on grenouille, il gambade. L'offense. On m'a cité. C'est moi. On dirait une grenouille. Ça, c'est pas distinguer ça. On t'insulte, reste calme. Ça n'enlève pas ta grâce. Ça n'enlève pas les miracles. Ça n'enlève pas les signes. Tu es toujours belle. Et puis tu avances. La fête de l'ego des femmes là, on dirait sorcellerie. Après ça, Dieu a dit, femmes, soyez soumises. Comme il nous connaît que nous là, on est orgueilleuses. Il dit, vous là, votre médicament, c'est la soumission. Après ça, il a mis chef sur nous pour qu'on puisse rester toujours en bas. Comme ça, on va fermer nos bouches là. Nos bouches là. Ça, faut dire bouche. Tape ta bouche. Tape ça. Dieu nous connaît. Il a dit que vous là, vous aurez toujours des chefs qui vont vous dominer. Parce que vous là, vos bouches là. Donc être marié là, c'est un bon médicament. C'est pour te briser un peu. Mais il y a trop de graisse. Tu portes ta belle robe, le gars dit non, il faut aller changer. Tu dis, hé, c'est bon pour qui? On dit, va changer. Robe là, c'est pas bon. Tu vas changer forcé. Il faut apprendre ça. Hein? Célibataire. On dit, va changer la robe là. Tu as dit que non, je ne vais pas. Si tu es brisé, tu vas aller changer. Alors, donc Dieu prend soin de ton corps, ton âme et ton esprit. Donc s'il y a une souffrance qui doit venir pour que ton âme soit traitée, Dieu va permettre. Il y a des souffrances qui viennent pour que ton âme soit nettoyée. Donc quand ça vient, tu dis, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui est dans mon âme qui n'est pas bon. Montre-moi dans mon âme ce qui est encore la nature du diable. Pour que j'enlève. Eux de dire non, c'est l'autre. Non, c'est mon mari. Non, c'est ma cousine. Non, c'est mon grand-père. Non, c'est le pasteur. C'est toi-même dans ton âme, il y a un problème. Dieu veut traiter. Acclame très fort le Seigneur. Si Dieu permet que tu traverses une situation difficile, c'est que Dieu a déjà pourvu à la force qui est en toi pour t'en délivrer. 1 Corinthiens 10, verset 13. Alléluia.
Tu dois savoir que Dieu t'enverra toujours quelqu'un pour t'aider à ne pas plonger dans la folie. Dans le cas de Madame Job, elle a eu son mari qui lui a dit, femme, redeviens normale. Dans le cas d'Esther, il y a eu Mardoché. Dieu enverra toujours quelqu'un pour t'aider à ne pas sombrer dans le manque de sagesse. Il faut être capable d'identifier l'aide que Dieu t'envoie. Dieu peut envoyer un programme pour te secourir, une personne ou une église pour te secourir afin que tu te relèves. Alléluia. Tu dois savoir que le domaine de la souffrance dans lequel tu es aussi le domaine de ton excellence, de ton élévation. Plusieurs femmes ont souffert dans un domaine parce qu'elles sont appelées à aider plusieurs femmes dans ce domaine. Donne-moi ton meilleur amen. Tu dois enfin savoir que tu as reçu dans Luc 2, verset 15, une bouche et une sagesse. Une bouche et une sagesse. Luc 21, verset 15 dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront pas résister. Tu as besoin d'exercer ta bouche par la sagesse. Madame Job a pris sa bouche et a commencé à dire des bêtises. Mais toi, tu dois dire, Seigneur, quel est le verset de la situation? Quelle est la parole de la saison? Et tu dois aligner ta bouche interne et ta bouche externe à la situation. La femme qui avait la perte de sang n'a pas crié. Elle a dit dans sa bouche interne, dans sa pensée, si seulement j'arrivais à toucher le pan de sa robe. Dieu a entendu quand sa bouche a parlé. Ta bouche doit être alignée à la parole de la saison. Et voici la parole de la saison. La souffrance que tu as traversée a une fin. Et la fin, c'est maintenant. Est-ce que tu as des choses à régler ce soir? Tu as des souffrances à arrêter ce soir. Je sais qui je suis. Je sais le mandat que je porte. Aucun diable ne peut résister au son de ma voix. Je maudis les autels démoniaques qui parlent contre ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les autels sont des portes, des lieux, des plateformes créées par soit le Dieu ou soit par des démons qui reçoivent instruction du monde auquel ils appartiennent. Il y a des autels de diable qui donnent droit aux paroles aux malédictions d'agir. Il y a des autels de Dieu qui donnent droit aux paroles de Dieu d'agir. Ce soir, je suis venu avec le manteau d'Élie pour briser l'autel démoniaque qui parlait contre toi. Briser! Tout autel de misère, tout autel de procrastination, tout autel de défaite, de souffrance, s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ. Je brise, je brise, 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 brise. Get out, get out, get out. Tout autel satanique qui parlait contre toi et ta maison, par la puissance du Saint-Esprit, par le manteau qui repose sur ma vie, je maudis l'autel démoniaque, je l'arrache, je la renvoie en enfer. Autel démoniaque, tu n'as plus ce droit, c'est terminé au nom de Jésus. Les paroles de malédiction ne trouvent plus de route pour ta vie. Les paroles d'envoûtement ne trouvent plus de route pour ta vie. Je m'en fous si ton hôtel a été bâti par ta mère. Je maudis l'hôtel de la sirène au nom de Jésus-Christ. Reçois la délivrance. Je maudis tout hôtel de stérilité. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. 1, 2, 3. L'hôtel se brise. L'hôtel se brise. L'hôtel se brise maintenant, maintenant, maintenant. Ton ventre est en train de trembler. L'hôtel se brise. Recevez, recevez, recevez. Power of God. Que l'hôtel se brise. L'hôtel se brise. L'hôtel se brise. Elle sort, elle sort, elle sort, elle sort. Elle sort de l'hôtel. Au nom de Jésus. Elle sort de l'hôtel. Elle sort de l'hôtel. Elle a décidé. Get out. Je brise le joug. Je parle restauration au nom de Jésus. Je parle restauration au nom de Jésus. Les années qui ont été volées sont restaurées au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu. Reçois la main de Dieu au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu au nom de Jésus. Les années qui ont été volées sont libérées au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu. Fatigue lâche. Fatigue lâche.
Trouble, get out, get out, get out. Les chaînes se brisent. Tu peux avancer. Tu peux avancer. Je brise les chaînes. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour la paix. Seigneur, merci pour la santé. Seigneur, merci pour la santé. Au nom de Jésus. Reçois la main de Dieu. Toutes les œuvres des ténèbres s'écroulent. Les liens se brisent. Les liens se brisent. Sors, lâche. Sors. Tout ce qui n'est pas de Dieu qui a été là. Au nom de Jésus. Get out. Get out. Lâche prise. Get out. Lâche. Nous sommes là pour recevoir. Au nom de Jésus, la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Marche au nom de Jésus. La faveur de Dieu qui ouvre les portes. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. Get out. Lâche. Sors. Lâche. Au nom de Jésus. Lâche. Get out. Au nom de Jésus. Les chaînes se brisent. Esprit des eaux. Get out. Lâche. Oppression diabolique. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Blocage. Il y a des blocages dans ta vie. Terrible blocage. Je commande au blocage. Lâche. Au nom de Jésus. Vois le miracle. Vois la main. Tu commences à avancer. Au nom de Jésus, fais maman. Reçois la main de Dieu. Lâche. Blocage, va-t'en. J'ouvre la porte. Recevez. Lâche. Blocage, get out. Lâche. Tu reçois la main de Dieu. Reçois le baptême. Reçois le feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Dieu cause des situations dans ta famille. Et Dieu va causer même des situations dans ta communauté pour te pousser dans la joie. Je décrète et car complète aujourd'hui, tu vas de joie en joie au nom de Jésus. Dis, je reçois pour moi et ma famille. Je reçois pour moi et mes enfants. Je reçois pour moi et les enfants, des enfants de mes enfants. Je reçois cette nouvelle saison pour moi et mes enfants, pour moi et ma famille, pour moi et ma communauté. Chaque seconde qui passe, à chaque respiration que tu as, la joie s'attache à toi. Je vois de bonnes choses commencer à courir et à venir vers toi. Et toi, tu les reçois. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dis, Père, merci pour la nouvelle saison. Dis, merci, Seigneur, pour la nouvelle dimension. Dis, Père, merci parce que j'ai souffert, c'est vrai. Mais les choses anciennes sont passées. Quelque chose de bon est sur le point de m'arriver. Et j'ouvre mon cœur à le recevoir. Et lève la main et dis, je reçois. Et commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Je suis qualifié. Tu es